cherche ta face et s'humilie. S'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Aujourd'hui le temps semble s'être arrêté, tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères. Aujourd'hui le temps semble s'être arrêté, tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères.
Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan.
Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères.
insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan.
Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères.
Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan.
Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères. Aujourd'hui, le temps semble s'être arrêté. Tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères.
Toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Oh, souffle, esprit de vie,
Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta... Bonjour, bonjour les sœurs et les frères. J'avais oublié de démuter le micro. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. C'est une joie de pouvoir à nouveau célébrer avec vous ce matin, pendant tout ce temps des offices de la Semaine Sainte, qu'on appelle aussi office de la Passion, puisque nous nous souvenons que le vendredi saint, le Christ a donné sa vie en rançon pour la multitude, qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix qui est derrière moi. Et donc pendant toutes ces journées de la semaine sainte, on étudie, on médite autour de quelques textes de l'Évangile, après être entré dans ce temps de célébration à travers la lecture d'un psaume. Vous savez, ces chants qui ont été composés notamment par David, mais pas que, et qui ponctuent les offices de nos ancêtres dans la foi, que sont les Israélites, les Hébreux, les Juifs. Donc nous allons tout de suite prier et puis lire un psaume avec méditation, avec délicatesse. Nous allons chanter un cantique. Et puis nous allons méditer autour de 2 évangiles aujourd'hui. Chaque jour, depuis lundi, on regarde la manière dont Dieu utilise nos 5 sens. On a parlé de la vue, ça c'était lundi. On a parlé de l'ouïe, ça c'était hier. Aujourd'hui, on parle du toucher. Mais avant toute chose, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous donnes cette possibilité à nouveau ce matin, de nous tenir en ta présence. Nous t'adorons, Seigneur notre Dieu. Tu es saint et tu rends tes projets saints. Tu les accomplis, Seigneur, selon ta volonté. Alors oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette semaine sainte. Nous te rendons grâce pour cette croix qui apparaît au-devant de nous, pour cette table que tu as placée devant nos yeux, qui est déjà préparée avant même que les disciples ne soient avertis par le Maître. Tu as placé ces bassines pour que le Maître puisse signifier à ses disciples qu'il n'est venu non pour être servi, mais pour servir, pour laver jusqu'aux pieds ses disciples et le monde entier. Alors Seigneur, nous t'en prions, donne-nous de ressembler un peu plus à Jésus-Christ, à le toucher et à se laisser toucher par toi, par lui et par votre esprit. Merci Abba, merci Père. Amen.
psaume numéro 91. Celui qui se met à l'abri près de Dieu, du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Le Seigneur te couvre de ses ailes, tu te réfugies près de lui,
comme un poussin sous les ailes de sa mère. Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Oui, je le sais, Seigneur, tu donneras l'ordre à tes anges de me protéger partout où j'irai. Tes anges me porteront dans leurs bras pour que mes pieds ne heurtent pas les pierres. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. Je lui donnerai une vie longue et belle. Je lui montrerai que je suis son sauveur. Sœurs et frères, je vous propose maintenant de chanter un premier chant. Il s'appelle « Trouver dans ma vie ta présence ». Trouver
Voilà, sœurs et frères, maintenant ça va être le moment de la lecture de l'Évangile pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début de cet office, nous allons entendre non pas une seule lecture d'Évangile, mais 2 lectures d'Évangile. La première se trouve dans le chapitre 7 de Luc, la seconde dans le chapitre 10 de Marc. Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville de Naïn, on conduit un homme au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, « Jeune homme, réveille-toi. » C'est un ordre. Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés. Ils disent « Gloire à Dieu ! Un grand prophète est arrivé chez nous. » Dieu est venu au secours de son peuple. Nous passerons à la seconde lecture dans l'Évangile selon saint Marc. Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. Pardon, on est encore chez Luc. Donc maintenant, nous passons chez Marc.
des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. » En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Sœurs et frères, nous allons prendre à nouveau un temps de méditation avec juste cette musique instrumentale d'ambiance. Et nous allons avoir le dernier verset qui va s'afficher pour nous, le verset numéro 16 de Marc chapitre 10. Nous allons nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour recevoir cette parole, ce verset.
Tu peux venir, Esther, si tu veux. Bien. Voilà, sœurs et frères. Hop. Esther qui arrive alors que nous venons de parler de ces enfants qui sont amenés à Jésus et les disciples qui rabrouent toutes ces familles qui amènent leurs enfants par peur de déranger le maître. Il a d'autres choses, d'autres chats à s'occuper que des tout petits enfants. Et voici Esther, sans même que tu le saches, qu'on parlait de ce verset-là aujourd'hui. Tu étais là à la porte et tu attendais. Tu veux regarder un petit peu vers la caméra, comme ça tu peux voir Noël, tu peux voir Patrick. Alors, sans que tu les vois, c'est dans la caméra, mais eux ils sont connectés avec nous. Jésus, que fait-il ? Il les prend et il les touche. Il pose sa main sur eux et ainsi il les bénit. Je ne sais pas si dans votre méditation, sœurs et frères, ça vous a frappé, si l'Esprit vous a fait remarquer cela. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait remarquer ce matin. Jésus ne prononce aucune parole, en tout cas aucune qui nous soit rapportée par l'évangéliste Marc. Il prend les enfants et il les touche, et ainsi il les bénit. Nous sommes habitués, sœurs et frères, à désirer la parole du Seigneur, à l'entendre. On l'a rappelé lundi avec toute cette question de l'ouïe, tout ce sens qu'est l'ouïe. Attends, je vais te changer de côté parce que du coup tu commences à être un tout petit peu lourde, Esther. Il faut que je change de bras. Voilà. Hop. Tout ce sens qu'est l'ouïe et qui est une des manières véritablement dont le Seigneur vient nous interpeller, vient nous faire du bien. Ce matin, on entend que le Seigneur nous fait du bien simplement aussi par le contact physique, par le toucher. Je vous ai lu 2 textes aujourd'hui, à la fois cette bénédiction des enfants qui ne passe pas par une parole mais par un toucher, et puis cette résurrection du fils de la veuve de Naïn. Jésus s'est approché du cercueil après avoir eu pitié de cette pauvre femme et il a touché le cercueil. En touchant le cercueil, il touche la mort. Et les porteurs du cercueil, les pompes funèbres de l'époque, sont comme paralysés. Que se passe-t-il ? Il doit bien le savoir, ce maître. On ne peut pas toucher la mort parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et tout le monde est comme paralysé. Que va-t-il se passer ? Et alors qu'il a touché le cercueil, alors que le monde entier attend, comme en pause, attend, que le Seigneur nous réserve-t-il ? Alors, la parole peut intervenir et peut remettre en vie ceux qui étaient morts. Dans ces 2 textes, on le voit bien, le Seigneur Jésus-Christ, et il est bien à l'image de son Père et de notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ veut étendre sa main sur nous aujourd'hui. Pas simplement spirituellement, mais véritablement physiquement. Parce que Dieu, qui a formé toute la création, sait combien le contact est nécessaire, voire extrêmement porteur d'amour et de grâce. Sœurs et frères, vous le savez bien, Noël, tu le sais bien avec ton papa, combien
des caresses, comme ça, auprès d'une main, sur la main de quelqu'un d'âgé, peut juste rassurer et offrir la paix de Dieu lui-même. Alors que certaines personnes âgées ne voient plus très bien, n'entendent plus très bien, le contact physique, le toucher, la caresse de la main peut signifier « je suis là ». Tu n'es pas seul par rapport à ton désarroi de l'aveuglement, ton désarroi de la surdité. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Tu peux être rassuré. Tu n'es pas seul. Alors Jésus, il a béni les enfants en leur disant « Vous importez pour moi. Vous m'importez. Vous m'êtes précieux. » Et on ne va pas simplement vous regarder à côté, mais on va véritablement vous câliner, poser la main sur vous. Vous êtes précieux. Hop. Esther, je te descends. Sœurs et frères, je vous propose maintenant de chanter un nouveau chant. Je vais retourner derrière l'ordinateur là-bas pour lancer le nouveau chant. Et peut-être que le Seigneur, il vous a aussi donné d'autres pistes de méditation, que le Seigneur fasse son œuvre dans vos cœurs. Sous tes ailes, Voilà, on arrive maintenant sur le temps d'intercession. Donc, on a plusieurs sujets, on a plusieurs personnes qui sont touchées par, non par le Covid, enfin la Covid, mais par des cancers. Ces derniers jours, on nous a signalé comme ça un tel ou un tel qui est affecté par cette maladie. Donc, quel que soit l'emplacement du cancer, on a des personnes qui sont touchées par un cancer de la peau, par des cancers généralisés, par un cancer à la prostate. Voilà, on a plusieurs personnes qui nous ont dit moi je vais avoir de la chimio, je suis plutôt confiant, ou alors au contraire je suis plutôt angoissé.
Je vais avoir de la radiothérapie, je vais avoir des opérations. Donc voilà, j'ai juste envie de vous confier comme ça un peu en un morceau toutes ces personnes qui sont touchées par le cancer aujourd'hui. On a tendance à se focaliser sur le coronavirus et ce fameux variant anglais qui fait tant de mal et qui vient susciter beaucoup d'angoisse chez nos contemporains, mais en fait il y a plein de maladies encore à côté. Et donc n'oublions pas encore toutes ces personnes-là qui sont affectées par ces maladies qui amènent à la mort, ou qui peuvent amener aussi, même si elles peuvent amener physiquement à la mort, qui peuvent amener aussi à se tourner vers le Père, qui a un miracle de guérison ou qui n'y ait pas de miracle de guérison. Noël, le fait que tu sois avec nous, c'est une grande joie que tu sois connecté avec nous. Je sais que souvent le dimanche, tu te connectes avec nous. Hier, à te dire vrai, j'ai beaucoup pensé à toi. Et toute la journée, je me disais, il faut que je téléphone à Noël pour savoir comment elle va, comment Olivier va. Et puis, en particulier, quelqu'un qui me venait vraiment à cœur, c'est ta cousine Laure. Voilà, savoir comment elle se porte. Donc tu peux l'écrire dans le chat. Moi, j'ai pas ma tablette là. Vous voyez, j'ai les mains vides à part avec le micro. Elle est près de l'ordinateur, mais tu peux l'écrire et on va prier pour elle et globalement pour ta famille. Voilà. On a évoqué aussi au groupe de prière, on l'a réévoqué à nouveau le soir au groupe de prière du Conseil presbytéral, les situations politiques, en particulier en Afrique. On a parlé du Congo, on a beaucoup parlé du Congo, donc voilà, mais en fait, de manière générale, la situation politique sur tout le continent africain. Hier soir, avec le conseil presbytéral, pour notre réunion de prière, on a parlé un petit peu de ce temps post-colonial et des indépendances et comment vont les différents États du continent africain, à la fois politiquement, mais aussi dans le rapport à toute la population. On a parlé de la Libye, par exemple. Donc voilà, c'est des sujets de prière que je vous confie et que je confie au Seigneur avec vous. On approche de Pâques, donc on peut prier pour l'ensemble des célébrations pascales. On a beaucoup de communautés qui ne font pas tous les offices de la Semaine Sainte, comme c'est notre cas, mais qui se focalisent sur le jeudi saint, certaines sur le vendredi saint aussi, jour de la mort du Christ, et puis sur le dimanche de Pâques. Il y a peu de communautés aussi qui font le samedi saint. Donc nous, on fait des célébrations tous les jours, mais voilà, peut-être remettre l'ensemble des églises chrétiennes qui fêtent Pâques. Et je vous avoue que je ne me suis pas renseigné cette année si la date pour les orthodoxes, pour la Pâques des orthodoxes, correspondent à la Pâques pour la même date pour les églises catholiques et protestantes. Faut que je regarde ça du coup. En tout cas, voilà, pensez à l'ensemble des églises chrétiennes et notamment, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent le baptême à Pâques pour vraiment vivre symboliquement ce moment de la mort et de la résurrection avec Christ, la mort avec Christ sur la croix, la résurrection au petit matin de Pâques. Je sais qu'ici à Mantes-la-Jolie, à la collégiale, il va y avoir des baptêmes dimanche matin à 7h, je crois, ou 6h30, même du matin. Donc on peut remettre ces futurs baptisés entre les mains du Seigneur. Et je vous propose aussi de prier pour les églises qui sont persécutées, où les sœurs et les frères ils ont du mal à se réunir, et notamment pour cette fête qui est la fête la plus importante de toute la foi chrétienne. Voilà. Vous avez peut-être mis d'autres sujets d'intercession. En tout cas, je vous propose de prendre une minute pour les confier au Seigneur, et puis on terminera avec le Notre Père.
Seigneur, tu connais toute ta création parce que tu l'as formée, ta création. Tu connais les individus, tu connais les plantes, les animaux. Tu connais ce qui est animé et ce qui est inanimé. Parce que oui, Seigneur, notre Dieu, notre conviction est que tu l'as préparé, que tu l'as conçu. Chaque élément de la création, tu l'as conçu, tu l'as désiré, tu l'as voulu. Même lorsque ça nous dépasse complètement. Même lorsque ça nous semble plus porteur de mort que de vie. Donne-nous de l'humilité, Seigneur, par rapport à ton plan, qui est extraordinaire. Alors que nous voulons tout maîtriser, donne-nous de l'humilité pour te reconnaître comme le seul qui maîtrise du début à la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Éclaire-nous quant à tes plans, et en particulier, donne-nous la juste attitude pour accompagner notre environnement. Nous te prions pour les sœurs et les frères qui sont endeuillés, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont meurtris, qui sont désespérés, qui sont déprimés, qui sont effrayés, apeurés, blessés, persécutés. Nous te prions, Seigneur, pour les sœurs et les frères qui sont pleins de paix, pleins de joie, pleins d'amour, pleins de tendresse, pleins d'hospitalité, pleins d'espérance. Continue de les animer de ton esprit pour que d'eux puisse jaillir l'eau de la vie éternelle. Nous te supplions, Seigneur, pour les petits-enfants que ton Fils a pris dans les bras, pour les bénir, simplement par le toucher. En particulier, nous voulons te confier les enfants de notre communauté. Seigneur, touche-les. Étends tes ailes sur eux et sur nous aussi, qui nous prenons pour des grands, parce que majeurs dans ce monde, mais qui sommes si petits, si fragiles, et qui avons tellement besoin de toi, notre Père. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée, prière pleine d'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, sœurs et frères, je vais maintenant mettre le dernier chant, celui de la bénédiction en France. C'est pas moi qui vais comme ça vous donner la bénédiction, mais c'est le peuple de l'Église tout entière, qui vient des 4 coins de France et du monde pour vous bénir, vous qui êtes connectés ce matin avec nous. Bon mercredi, à demain matin
pour notre célébration du jeudi saint. Au revoir. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi.
toi, il est pour 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 toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que tes noms les t'entourent. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.